C'est alors qu'en face de Sukuna apparut la vision de l'homme qui l'avait enterré. Le fantôme du plus fort. Je ne pensais pas que tu serais capable d'aller aussi loin, Yuta Okkotsu. Le corbeau de Mei a téléporté un exorciste que Sukuna ne pensait plus jamais revoir, qui n'est autre que Satoru Gojo, ou devrais-je dire Yuta Okkotsu, qui a pris le corps de son maître. En tuant Kenjaku, Yuta a pu faire avaler une partie de son corps à Rika, lui permettant donc d'utiliser son sort d'échange de corps. Si Yuta est arrivé à faire une chose aussi extrême, c'est car il a été complètement coupé en deux par l'attaque de Sukuna. En transférant sa conscience dans le corps de Gojo qui a été recousu, Yuta a 5 minutes devant lui avant que l'emprunt de capacité de Rika ne fasse plus effet. Un nouveau combat au sommet a alors lieu. Extension du territoire. Extension du territoire. Il a percé l'infini. Il peut utiliser l'amplification du territoire dans son territoire. Sérieux? Le territoire de Gojo Sensei est difficile à contrôler. Il a des bras et des jambes extrêmement longs. Sort originel, bleu. Il a loupé son bleu? L'infini est très difficile à contrôler. Combien de temps a dû s'entraîner Gojo Sensei pour atteindre le niveau qu'il avait? Tu galères, hein? Équation imaginaire. Encore? Je ne te laisserai pas faire. Bleu. Ne bouge pas! On prend le sort originel et son inversé, la collision entre ces deux expressions infinies pour créer et lancer cette masse imaginaire. Équation imaginaire, violet. Esquivant de justesse l'attaque de Yuta, Sukuna échappe de peu à la désintégration par l'équation violet. Cependant, nos héros
compte bien profiter de ce moment de faiblesse pour en finir. Seulement, le corps de Yuta s'écroule avant les 5 minutes imparties. Dans cette guerre de territoire où il s'est hissé au niveau de Gojo, Yuta a consommé toute son énergie occulte, l'empêchant de changer à nouveau de corps. Mais Yuji et Todo ne lâchent rien et malmènent le roi des fléaux avec le Boogie Woogie. Plus le combat avance, plus Yuji maîtrise son sort de dissection, frappant brutalement l'âme de Sukuna jusqu'à ce qu'il recrache ses doigts et ravive l'âme de Megumi. C'est dans ce moment de bascule que Hana apparaît et utilise le pouvoir de l'ange. Sukuna, pris par surprise, se rue alors dans la lumière ardente pour l'éliminer. Mais au moment du coup de grâce, Todo s'intercepte et tanque le rayon noir à sa place, le projetant à travers des immeubles sur des kilomètres. Il ne reste donc plus que Yuji qui est apte à finir ce combat. Yuji, pour être sûr d'atteindre sa cible, utilise son extension de territoire. Dans ce territoire qui matérialise le village d'enfance de Yuji, notre héros a tenté de montrer par divers moments du quotidien la valeur d'une vie à Sukuna. Celui-ci restant indifférent face à ce discours, attise alors la pitié de Yuji. Notre héros, d'un calme froid, lui demande alors de libérer Megumi et de revenir dans son corps s'il souhaite être épargné. Ne s'étant jamais senti autant insulté, Sukuna montre une fureur encore jamais vue, prêt à commettre les pires atrocités du monde pour faire punir Yuji de cet affront. Et c'est dans cet ultime affrontement que le sort du monde sera scellé. Nani sono顔? 倍がいないと寂しいよ、伏黒。領域展開。スクナが出てこなければただの一回生だ。敵対術師にとどめを刺すとき、覇者の呪力でしっかりとどめを刺せば何の問題もない。こっちは私じゃどうしようもない。区物の操作範囲は、天陽諸幕の力で日本全土に及ぶ。登録してない区物があれば、あの子が怪しいんじゃなくて。痛いのは嫌だろ？数霊呪法。ともなれ！くそ、忌々しい。早くマルチを食わねばならんというのに。心配しなくても強いのお前ら。またか、死ね！反転術式と同様の生のエネルギー。
お前にはやってもらわねばならんことがある。長木の儀をなかったこととする。もっと呪いを込めて。くそ、まただ。認めるよ。うん少なく。発信のタイミングはこっちで決めさせてもらう。Face à ce rayon noir surpuissant, lui ayant fait traverser la barrière du territoire de Yuji, Sukuna recrache tous ses doigts et par la même occasion le corps de Megumi. Étant un incarné sans corps comme structure, Sukuna est voué à disparaître. Levant les yeux au ciel, il aperçoit alors Yuji, ayant le même regard de pitié qu'il avait eu pour Maito. Partageant un lien familial et une histoire avec Sukuna, notre héros maintient sa proposition de coexister ensemble s'il venait à se réincarner. Mais même dans son état pitoyable, Sukuna, de son vivant, préfère encore partir en cendres, gardant encore sa position de roi des fléaux. Uraome, encore en combat contre Akari, constate alors instantanément la disparition de son maître et avec une loyauté sans faille, décide donc de le rejoindre, concluant cet affrontement au sommet dans un éclat de glace. Quelques jours plus tard, Megumi, dès son réveil, retrouve à nouveau Yuji ainsi que Nobara qui a finalement survécu à l'attaque de Maito. Sur la table du jardin, il y a 2 lettres d'adieu laissées par Gojo pour ses élèves. Dans la sienne, Nobara apprend alors des informations sur sa mère si elle souhaite la retrouver. Quant à Megumi, sa lettre lui fait esquisser un léger rire, car à l'intérieur, Gojo lui avoue que c'est tout simplement lui qui a tué son père. Il est maintenant temps pour nos héros de rejoindre leurs amis. Là-bas, Yuta, bien vivant, se fait enguirlander par Maki pour avoir utilisé un sort aussi risqué que le changement de corps de Kenjaku. Heureusement, Rick a utilisé à plein régime son sort d'inversion pour garder le corps d'origine de Yuta en vie. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle génération d'exorcistes, bien que téméraires, souhaite plus que tout faire mieux et considérer les pertes de cette bataille ainsi que les vies qui les entourent. Pendant que Megumi se recueille sur la tombe de sa sœur, Maki offre un sabre à Daido et le prévient que les exorcistes vont essayer de libérer les hôtes de leurs incarnés. Sachant cela, Daido part dans une zone encore remplie de fléaux, comptant sur Maki pour l'éliminer dans un duel quand son heure sera venue. Charles, quant à lui, a pu commencer l'écriture de son manga sous les directives de son directeur, pendant que Takaba entame une discussion sur l'humour avec une mystérieuse silhouette ressemblant étrangement à Suguru Geto. Mais ce n'est pas la seule surprise. Iguruma a finalement survécu aux blessures de Sukuna, reprenant assidûment son travail d'avocat, motivé par son assistante. Quant à Megumi, ayant appris les actes et les sentiments de Hana le concernant, il décide donc de lui consacrer sa vie en tant que bras droit, se sentant responsable du mal que Sukuna lui a fait. Le trio d'amis reprend alors du service avec une affaire d'exorcisme. Dans un appartement où vit un couple, la fiancée voit depuis récemment son mari avec une étrange tête de poisson, alors que nos héros, eux, le voient parfaitement normalement, confirmant la piste de la malédiction. En enquêtant, ils déduisent que le coupable est sûrement un exorciste ayant éveillé ses pouvoirs lors de la traque.
et il ne faudra pas beaucoup de temps à nos héros avant qu'ils ne le repèrent. Le suspect est alors rapidement immobilisé par Megumi, et nos héros découvrent que si le coupable a jeté une malédiction, c'est uniquement par jalousie. Étant amoureux en secret de la fille qui travaille comme hôtesse, il ne pouvait supporter qu'elle ait déjà un copain et a donc changé la vision qu'elle avait de lui avec son sort. En voyant la tête déprimée du jeune garçon reconnaissant ses torts, Yuji se rappelle donc la dernière discussion qu'il avait eue avec Gojo. Celui-ci souhaitait que ses élèves poursuivent son rêve s'il venait à lui arriver quelque chose, portant de grands espoirs en eux. Gojo rêvait d'un tout nouveau monde de l'exorcisme, où les plus puissants ne seraient pas juste considérés comme des armes, mais aussi comme des humains. Un monde avec plus d'humanité, où son meilleur ami, Suguru Geto, n'aurait pas été obligé de devenir un monstre et aurait pu être compris. En sauvant Megumi, Yuji a brisé ce cycle, ouvrant la voie vers l'exorcisme auquel Gojo aspirait. C'est donc avec un grand sourire, tout comme avait son maître, qu'il compte sur le jeune garçon pour les aider lors de leur prochaine mission. Au même moment, là où les âmes des défunts se réunissent pour être réincarnées, Sukuna fait de nouveau la rencontre de Maito. À la suite de sa défaite contre Yuji, le roi des fléaux a eu le temps de réfléchir et souhaite finalement prendre un nouveau chemin pour sa réincarnation. Toujours accompagné par Uraome, ils se dirigent donc tous deux vers une nouvelle voie, laissant Maito derrière eux, le seul à ne pas vouloir changer. Le quotidien reprend donc son cours pour nos héros, Yuji ayant laissé dans un petit cabanon dans la forêt le dernier doigt de Sukuna, comme si il espérait qu'il revienne à nouveau.